Bonjour et bienvenue sur mon canal YouTube. Moi, c'est Valérie Battaglia, thérapeute, formatrice et autrice. Je suis ravie de vous retrouver et je remercie tous les abonnés. Aujourd'hui, j'aborde l'acné, sa définition, le point de vue de la médecine chinoise, des conseils alimentaires, les huiles essentielles, la traduction émotionnelle et les affirmations positives. L'acné est une affection cutanée fréquente qui se manifeste par l'apparition de boutons, points noirs, microkystes ou lésions inflammatoires, principalement sur le visage, le dos et la poitrine. Elle résulte d'une inflammation des follicules pileux et des glandes sébacées, souvent causée par des déséquilibres hormonaux, une production excessive de sébum et la prolifération de certaines bactéries. Cette condition touche en majorité les adolescents, mais peut aussi concerner les adultes. En médecine chinoise, l'acné est considéré comme le reflet d'un déséquilibre interne. Selon la théorie des 5 mouvements et des méridiens, ce trouble cutané peut être associé à une stagnation de qi, une alimentation trop riche ou des émotions perturbatrices telles que le stress. L'objectif est de rétablir l'équilibre énergétique du corps et de favoriser une peau saine de manière durable. Avec le Reiki, le Shiatsu, le Tuina ou la réflexologie plantaire, je peux vous aider à traverser cette période. Je vous reçois sur Villeneuve d'Ascq les après-midi de 14h à 20h, les lundis, mercredis et vendredis sur rendez-vous. Toutes les infos sous cette vidéo. La diététique chinoise propose une approche holistique pour traiter l'acné, en combinant l'utilisation de plantes médicinales, des conseils alimentaires adaptés et des techniques de relaxation. Les praticiens peuvent recommander des infusions détoxifiantes, des massages énergétiques ou la réduction des aliments épicés et gras afin de limiter l'inflammation et d'améliorer la qualité de la peau. Cette méthode vise à soutenir les fonctions naturelles du corps et à prévenir les récidives en agissant sur les causes profondes du déséquilibre. La diététique anti-acnéique. Réduisez la consommation d'aliments sucrés, gras et épicés. Réduisez le café, l'alcool et les produits laitiers. Augmentez la quantité et la variété des aliments riches en vitamine A et en particulier les fruits et légumes. Quels sont les aliments riches en vitamine A ? L'huile de foie de morue, foie de veau, d'agneau ou de génisse, les fromages tels que le parmesan, le roquefort, l'emmental, la crème fraîche, les rognons, les œufs, patates douces, carottes, épinards bouillis, poivrons rouges cuits, courges, potirons, mangues, abricots, melons. Pour une meilleure absorption, consommez les légumes riches en caroténoïdes avec une source de matière grasse, comme de l'huile ou de l'avocat, car la vitamine A est liposoluble. Varier les sources animales et végétales permet de prévenir les carences et de bénéficier des effets antioxydants et immunitaires de la vitamine A. Attention au surdosage avec les compléments ou les aliments très riches en rétinol, car un excès peut être toxique. En intégrant ces aliments dans votre alimentation quotidienne, vous contribuez à maintenir une vision saine, un système immunitaire performant et une protection antioxydante efficace. Les plantes pour l'acné. La bardane est une plante dépurative, c'est-à-dire qu'elle stimule les fonctions d'élimination de la peau, contribuant ainsi à réduire les éruptions cutanées liées à une surcharge de sébum. Les feuilles d'ortie, riches en minéraux et en silice, possèdent des propriétés anti-inflammatoires et régulatrices du sébum, en particulier utiles en cas d'acné hormonale, que ce soit sous forme d'infusion d'ortie ou de teinture mère d'ortie. La pensée sauvage favorise l'élimination des toxines par voie cutanée et rénale et apaise les états inflammatoires de la peau. Seules ou en association, ces plantes peuvent être utilisées en tisane ou en complément alimentaire sous forme de gélules ou d'extraits alcooliques tels que les teintures mères en cure de plusieurs semaines. Adoptez un style de vie anti-acné. Vous serez peut-être surpris de voir à quel point le stress, les mauvaises nuits de sommeil et les mauvaises habitudes alimentaires peuvent influer sur vos poussées d'acné. Adopter un mode de vie sain et consistant peut parfois aider à prévenir l'acné. La routine de soins zen. Choisissez des produits de soins de la peau naturels et anti-acnéiques. Simplifiez votre routine. Évitez de trop laver et de trop manipuler les éruptions. Votre corps et votre peau sont peut-être plus zen que vous ne le pensez. Les huiles essentielles.
L'huile essentielle de tea tree est indiquée en cas d'acné, car elle concentre les propriétés essentielles pour limiter cette affection cutanée par ses vertus anti-infectieuses, anti-inflammatoires et cicatrisantes, parfaitement adaptées à ce type de problème. Je mets sous cette vidéo plusieurs recettes d'huile essentielle en roll-on, en soins doux, en masque anti-boutons et en cas d'acné sévère, ainsi que d'autres solutions naturelles telles que les hydrolats et l'argile. La traduction émotionnelle selon le livre de Jacques Martel, le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Au visage, l'acné est relié à l'individualité, à l'harmonie que vous vivez à l'intérieur et à ce qui se passe à l'extérieur. Le visage est cette partie de vous qui fait face aux autres en premier, celle qui vous permet d'être accepté ou rejeté. L'acné peut survenir lorsque vous êtes sur les plans émotionnel et mental en conflit avec votre propre réalité, surtout à l'adolescence lorsque la personnalité n'est pas encore bien établie. Ce conflit est relié à l'expression de soi et à votre propre nature intérieure. Ainsi, l'acné est une expression visible d'irritation, de critique, de ressentiment, de rejet, de peur, de honte ou d'insécurité par rapport à vous ou aux autres et témoigne d'une non-acceptation de vous-même. En tant qu'adolescent, l'acné est souvent relié aux modifications intérieures que vous vivez. N'étant plus enfant et pas tout à fait adulte, vous pouvez vous sentir dans une position inconfortable en rapport avec votre propre image. Il se peut même que vous craigniez de perdre la face par rapport à ce que l'entourage peut penser de vous ou des jugements qu'il porte sur vous. Vous désirez être vu, remarqué, mais vous ne vous y prenez pas de la bonne façon. Comme adolescent, vous vous enlaidissez pour filtrer les gens que vous ne désirez pas dans votre environnement. Vous établissez des frontières, vous marquez votre territoire en quelque sorte, et vous n'y laissez entrer que les gens avec qui vous êtes vraiment bien. Au niveau du dos, elle représente votre passé, vos habitudes, vos peurs antérieures et vos angoisses. C'est une façon de vous rejeter, ou bien vous pouvez diriger le rejet vers les personnes à qui vous reprochez leur manque de soutien et d'appui à votre égard. Quand elle se situe sur le haut du dos, elle représente la colère refoulée ou de l'irritation qui essaie de trouver un soulagement. Sur la poitrine, elle représente l'avenir et ce qui est prévu pour vous. L'acné signifie la recherche de votre espace vital et du respect des autres par rapport à celui-ci. Les affirmations qui peuvent vous aider à vous répéter plusieurs fois par jour. J'écoute mes besoins fondamentaux d'une manière saine et naturelle. Je prends ma place avec le cœur, je m'accepte et m'aime tel que je suis, je vais vers les autres et je les laisse m'approcher en toute sécurité. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime, à la partager, à vous abonner au canal et à activer la cloche pour être averti des prochaines publications. Vous pouvez laisser un commentaire, partager vos impressions ou poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre et si vous souhaitez que j'aborde un domaine en particulier, je vous invite à me le préciser. Vous retrouvez aussi tous les liens utiles en description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, prenez soin de vous!